Bonjour à tous, mon nom est Catherine Marcotte et bienvenue à cette dernière émission de la 5e saison d'Info Warwick. Pour l'occasion, notre équipe a pensé vous présenter une rétrospective des meilleurs moments. Bonne émission! Bonjour Diane. Salut. Merci de nous recevoir aujourd'hui au nouveau restaurant Le Terrier. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est ce nouveau restaurant-là, populaire, économie circulaire? Explique-moi. Bien, Le Terrier, c'est une suite. On avait l'idée, comme on a un plateau de réinsertion sociale, on s'est dit ça serait le fun de boucler la boucle. Je sais, c'est un pléonasme, on boucle une boucle, mais c'est vrai, c'est de l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on part d'un projet, puis on se rend au bout de sa capacité. Donc, la transformation alimentaire, la distribution alimentaire, banque alimentaire, tout ce qui est production alimentaire, bien, le bout de ça, bien, c'est de servir des repas. Donc, on s'est dit, on sauve-tu un resto? On a tout l'équipement. Parce qu'on va le préciser, je t'interromps, parce qu'on est au centre d'entraide contact. Oui, on est au centre d'entraide contact. C'est dans la bâtisse même, oui. Donc là, l'objectif, c'était d'aller chercher le dernier palier de tous les services que vous offrez. Oui, le dernier volet de tout ce qui concerne l'alimentation. On s'est dit, comme on a une distribution alimentaire, les paniers Noël et de la transformation alimentaire, qu'est-ce qui manque et on a l'équipement? C'est un resto. On va donner aussi beaucoup de formation aux gens. Donc, le resto sert à nourrir, mais aussi à éduquer, à former. Donc, tous ceux qui viennent, des travaux compensatoires communautaires, des participants de programmes sociaux, peuvent intégrer toute la formation MAPAC d'hygiène et de salubrité, peuvent travailler au resto. C'est beaucoup d'expérience qu'on donne aussi aux gens et ça nous permet d'offrir à la population des repas vraiment très abordables. Aujourd'hui, tu es venu nous rencontrer pour nous parler des matières résiduelles. Oui, tout à fait. En fait, dans la gestion des matières résiduelles, c'est un excellent moyen de réduire son impact environnemental. Donc, je me suis dit que c'était une bonne idée de sensibiliser les citoyens de notre région. Donc, ce que tu dis, c'est qu'en triant comme il faut nos bacs, bac brun, bac vert et bac noir, on peut vraiment faire une différence au niveau de l'environnement. Oui, tout à fait. En fait, dans le bac à déchets, il y a encore le tiers de ces matières-là qui auraient pu se trouver dans le bac à matière organique, le fameux bac brun. Oui. Ce tiers de matière-là, de matière organique, peut vraiment faire une grande différence pour l'environnement. Donc, on va y aller tout de suite puisqu'on parle du bac noir, donc du bac à déchets. Quelles sont justement les matières qui se retrouvent souvent là, qui auraient pu être déposées ailleurs? Bien, en fait, souvent, les matières qu'on va retrouver dans le bac à déchets, les matières qui sont encore souvent présentes dans ce bac-là, c'est les matières organiques de la cuisine. Donc, ces matières-là, on les jette au bac à déchets alors qu'on devrait les déposer au bac brun. Ces matières-là, quand on les dépose dans un site d'enfouissement, donc l'étape subséquente à la collecte du bac à déchets, elles créent des gaz qu'on appelle le gaz méthane, qui est très, très polluant. Pour éviter le gaz méthane, l'idéal, c'est juste de déposer ces matières organiques là, dans le bac brun. Salut Sophie! Bonjour Catherine! D'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, on se rencontre pour parler du nouveau projet mis en place qui est Sur le trottoir. Sur le trottoir, oui. Explique-nous qu'est-ce que c'est. En fait, c'est des mots qu'on a déposés sur les trottoirs. Oui. Donc ça va... Par contre, ce qu'il y a de magique ou de le fun là-dedans, c'est que ça apparaît juste quand il pleut. Donc, il faut vraiment aller marcher sous la pluie pour découvrir où sont les mots en fait, à Warwick, ils sont tous sur la rue Saint-Louis ici. Oui. Donc, de la bibliothèque jusqu'à de l'autre côté de l'église, à peu près. Et puis, donc, il faut marcher sur le trottoir sous la pluie pour découvrir les mots qui ont été déposés là. Et l'idée, c'est beaucoup d'inviter les gens, après ça, à faire une composition poétique, une citation, un court poème qu'on va réutiliser au printemps prochain pour les écrire sur le trottoir. OK. Fait que ceux qui se promènent, découvrent les mots, pourraient comme faire « Ah, c'est bien nice! J'aimerais ça, moi, écrire quelque chose, puis te l'envoyer. » Exact. Puis on te l'envoie comment? On me l'envoie via le site, en fait, qui est surletrottoir.com. Oui. Donc là, il y a un lien où est-ce qu'on peut envoyer les créations littéraires directement, les poèmes. Wow, super! Puis comment c'est venu cette idée-là? D'où ça vient?
l'écriture sur des trottoirs puis que ça apparaît comme ça sous la pluie. Oui, bien c'est quelque chose que j'ai vu ça à Boston il y a plusieurs années. Puis j'aimais vraiment beaucoup le côté magique là, de ça, tu sais, fait que c'est complètement invisible quand c'est sec. Donc, il n'y a aucun repère qui peut nous dire, par exemple, qu'il y a un mot qui est juste ici sous nos pieds quand il pleut pas. Ouais. Fait qu'il y a tout cet aspect-là de magie là, qui est vraiment le fun. Puis c'est venu de cette idée-là à Boston. J'ai cherché vraiment longtemps pour trouver ce que ça prenait pour faire mix de peinture. C'est ça, de produits. Puis, fait que voilà, j'ai trouvé maintenant. Puis... C'est ton petit secret. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est cette campagne-là? D'où ça vient, l'initiative? C'est une initiative du Comité régional de transport actif du Centre du Québec qui se rencontre depuis 2 ans pour établir des stratégies pour développer des environnements qui favorisent le transport actif. Ouais. Puis la première action concrète, visible qu'on fait, c'est de réaliser une campagne régionale de sensibilisation. Puis ça, c'est possible parce qu'évidemment, on a du soutien financier de 3 organisations. Donc, premièrement, du programme de co-campagne de la table des MRC du Centre du Québec, oui. La SAAC, évidemment, et mon organisation, la table intersectorielle régionale pour les saines habitudes de vie du Centre du Québec. Super! Puis, concrètement, cette campagne-là de sensibilisation, qu'est-ce qu'elle a pour objectif? Bien, elle doit avoir plusieurs volets, probablement au niveau des municipalités, mais aussi des citoyens. Absolument. Oui, tu as vraiment bien vu. On a 3 objectifs. Le premier, c'est de démontrer qu'est-ce que c'est le déplacement actif, donc tout ce qui se fait par la force du corps. Donc, ça peut être patin à roues alignées, trottinette, la marche, le vélo. Le deuxième objectif, c'est d'en présenter puis faire la promotion de ses bienfaits. Donc, avec le comité régional, on a élaboré les bienfaits, puis ça, on va vous présenter ça tout au long de l'année. Et le dernier objectif, c'est de démontrer dans toutes nos communications les bonnes pratiques comme usagers, le partage de la sécurité, puis de la sécurité du plus vulnérable, mais aussi des responsabilités, autant les piétons que les automobilistes. La responsabilité, par exemple, de voir et d'être vu, par exemple. Oui. Donc, ce sont nos 3 objectifs. OK. Puis là, tu dis que tout au long de l'année, il va y avoir comme des mini-campagnes. Explique-moi qu'est-ce que tu veux dire par là. OK. Donc, la campagne dure 1 an. Oui. Puis, évidemment, on a des activités tout le long de l'année pour mousser la communication. Bonjour Gabrielle, merci d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, tu es là pour nous parler de la SPAA et toi là-bas, tu es directrice générale. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu c'est quoi ton rôle puis qu'est-ce qui a changé dernièrement dans cet organisme-là? Certainement, effectivement, c'est très nouveau. Dans le fond, je suis en poste depuis janvier, là, okay. Donc ça fait même pas 1 an encore. Bienvenue, félicitations pour le poste. Merci. Effectivement, cette année, dans le fond, je suis rentrée en poste et ça n'a pas été très long. Tout a été vite chamboulé. Hein. Je voulais des défis. J'en ai eu avec la COVID et tout ça. Ça a été un petit peu difficile. Partout, dans tous les domaines, c'était compliqué, mais avec le domaine des animaux, c'était pas facile parce que nous, on peut pas dire, on revient dans 2 semaines, on arrête, on peut pas arrêter. On met pas ça sur pause, là. Non, du tout. Donc, c'était difficile. Et puis, l'arrivée des animaux a quand même été un très grand nombre. Au début, avec la désinformation, les gens qui ont pris peur un petit peu. Donc, on a eu beaucoup d'abandon. Les gens avaient peur de la transmission par le contact de l'animal. Effectivement, on a eu un petit peu de tout là, au départ. Et par la suite, déjà qu'on avait nos grosses périodes après ça qui sont arrivées, on a suivi les périodes de déménagement et tout ça. Donc, ça a été une très, très, très grosse période. Moi, je vais être plus souvent sur la route qu'à l'interne. Fait que je réponds aux appels d'urgence, je réponds aux plaintes, en fait, que les citoyens nous font parvenir durant la journée ou peu importe. C'est ça, les animaux errants, les animaux blessés. Souvent, je vais être aussi appelée à faire des interventions là, avec soit les policiers ou d'autres intervenants, là, peu importe la situation, pour récupérer les animaux là, qui doivent, dans le fond, que le propriétaire peut plus s'en occuper ou peu importe. Là, OK.
Par exemple, s'il y a eu un accident, là, peu importe, morsure, quelque chose, c'est toi qui vas venir intervenir, évaluer l'animal? Je peux faire, oui, une évaluation là, vite. Si moi, je considère que l'animal est vraiment un danger pour la sécurité publique, je peux décider de saisir l'animal puis en fait l'amener dans nos locaux là, pour en faire par la suite l'évaluation. Ou ça peut même aller jusqu'à une euthanasie là, si jamais c'est vraiment un danger. Là. En fait, là, avec la nouvelle loi, ça va être vraiment là, sur les chiens qui sont potentiellement dangereux. Dans le fond, il n'y a plus de races là, qui vont être visées en soi. Après ça, c'est sûr que les municipalités ont quand même leur dernier mot à dire, là, mais c'est plus les pitbulls là, comme on entendait avant là, qui sont visés. C'est vraiment toutes sortes de chiens, en fait, qui soient suite à une morsure ou une agression ou vraiment là, un comportement qui est agressif. Là, c'est sûr qu'il va y avoir des interventions qui vont être faites, là, puis c'est ça, il va y avoir des restrictions là, plus sévères, donc le port du harnais, la laisse qui est raccourcie, on va avoir des registres. L'implantation de micropuces va être obligatoire pour ces chiens-là. La stérilisation puis les vaccins contre la rage va devoir être à jour et obligatoire, en fait. Là. Bienvenue à Caserne. Je suis content d'avoir l'occasion de parler d'éco-citoyen. C'est une nouvelle application que la Ville a achetée. La Ville est proactive en sécurité civile. On a, dans le fond, on a upgradé notre offre aux citoyens avec une application qui est téléchargeable autant sur les appareils Android ou Apple. Ouais. Cette application-là contient des guides en premier. Donc, les guides quoi faire suite des tempêtes de grand vent l'hiver, les pannes d'électricité, tout ça, vous avez des guides, des conseils comment prévenir, parce qu'on le sait qu'en question sécurité, on est toujours mieux de prévenir que de guérir. Puis aussi, l'application Éco-citoyen permet d'être alerté si il se passe quelque chose d'important ou de grave sur notre territoire. Donc, venait un incendie, que la fumée pourrait être toxique, on va vous demander d'éviter un coin. Vous allez être capable d'avoir un avertissement en push sur vos téléphones. Vous allez avoir un avertissement. Fait que les messages importants de sécurité qui concernent la municipalité de Warwick vont vous être envoyés là, automatiquement sur votre appareil téléphonique. Donc, c'est vraiment un avantage là, d'être rejoint et d'être informé rapidement. Nous, on a rentré en contact ensemble à la base à cause de la plateforme Ose ton truc. Puis j'aimerais ça qu'on en parle parce que c'est une belle plateforme, c'est des belles ressources. Puis j'ai l'impression que des fois, on ne sait pas trop si c'est pour nous autres, à qui ça s'adresse ça. Fait que allons-y, dis-moi, c'est pour qui osetonTruc.com, qui est la plateforme? Ose ton truc, aujourd'hui, on peut dire que c'est pour tout le monde. Vraiment, les familles, les intervenants, les aînés, les familles immigrantes, c'est vraiment du 0-100 ans pour tout le monde. Mais Ose ton truc a vécu énormément d'évolution au fil du temps. Là. Oui. C'est parti d'un projet en promotion-prévention qu'on appelait « Oser, c'est prévenir », qui ont travaillé sur un guide pour cibler des interventions plus spécifiques pour les enfants 0-5 ans qui vivaient des difficultés un peu au niveau du comportement. Ce guide-là, au lieu de voir le jour papier, parce qu'à un moment donné, au fil du temps du projet, les gens ont conclu que les parents rarement s'achètent un livre, ou du moins ils l'achètent, ils le tablettent, les milieux de garde un peu la même chose, et que c'est Internet la ressource. Donc, Ose ton truc est né pour accueillir tout le contenu d'Oser, c'est prévenir. C'est pour ça le Ose ton truc de la plateforme du projet Oser, c'est prévenir. Donc, au fil du temps, les gens ont trouvé ça vraiment le fun, cette plateforme-là. Donc, tous les outils qu'on a créés à part en jeu, sur la motricité, sur le langage, la communication, on a commencé à les déposer sur la plateforme pour qu'ils soient accessibles à tout le monde. Ensuite, les gens ont dit que ce serait le fun d'avoir un répertoire de ressources parce qu'il faut savoir qu'Ose ton truc, c'est un moteur de recherche. Donc, si des fois, on se dit « Ah, j'ai besoin financièrement, ça marche plus, mon budget, ça marche plus », puis on cherche sur le gros Google soutien financier ou aide à gestion de budget, bien, il va sortir énormément de choses. Puis je me doute que probablement que sur la plateforme Ose ton truc, les ressources sont du milieu. Ça va être des ressources qui sont de proximité, si je peux dire? Oui, exactement ça. Donc, si j'habite à Kingsey puis que je me cherche une ressource pour me soutenir dans l'élaboration de mon budget, je vais marquer sur Ose ton truc, élaboration de budget. Ah, la CEF va sortir. Ouais. Mais si je sais pas que la CEF existe ou qu'elle porte ce nom-là, l'organisme, ou qui porte ce nom-là, l'organisme qui peut me soutenir, bien, je sais pas quoi chercher puis par quoi commencer. Fait que c'est plus difficile. Donc, si je cherche avec un mot-clé, bien, c'est pour ça que
le moteur de recherche a été vraiment, pour nous, une évidence là, d'y aller comme ça. Là. Puis là, on disait qu'à la base, c'était pour les familles, mais que ça l'avait évolué. Comment que ça a évolué, ça? Oui. Bien là, avec le répertoire, on avait mis les organismes enfance-famille seulement aussi initialement. Mais avec Par Enjeu, il y avait l'action qui s'appelle Enjeu Accès Famille. Et je travaillais beaucoup avec la MRC d'Arthabasca sur Enjeu Accès Famille, qui veut soutenir les organismes à déployer leurs services sur le territoire de la MRC d'Arthabasca. Donc, je travaillais avec la MRC d'Arthabasca. Quand ils ont vu la plateforme Ose ton truc, les milieux, les municipaux, finalement, disaient « Hey, ce serait le fun d'avoir plus de ressources, parce que là, vos ressources sont le fun, mais c'est juste pour les enfants. » Mais les besoins dans la municipalité, oui, il y avait des besoins au niveau des familles, mais beaucoup au niveau des aînés, au transport adapté. Mais ces choses-là ne se retrouvaient pas sur notre répertoire parce qu'on visait le 0-11 ans. Donc, on s'est dit, mais pourquoi pas, à la demande de la MRC, on a bonifié notre répertoire. Là, tant qu'à avoir bonifié le répertoire, on s'est dit, on pourrait bonifier notre contenu. Donc, on a tout rechangé l'arborescence pour vraiment y aller, parce qu'avant, c'était vraiment comme enfants-parents. Mais là, on a vraiment enfants, ados, parents, aînés, intervenants, services de proximité. Donc, on retrouve de tout là, sur la plateforme Ose ton truc pour les gens qui auraient besoin de ressources et des ressources, comme tu disais, de chez nous, finalement. Là. Si j'ai besoin de transport adapté, c'est des ressources de chez nous qui vont pouvoir me desservir dans ma municipalité, finalement. Les travailleurs de milieu, ça existe depuis quand même un certain nombre d'années. Ma collègue Isabelle Nollet, qui, elle, travaille à Victoriaville, est là depuis plus de 6 ans. Et moi, depuis bientôt 2 ans. Et on est plus de 150 à travers toute la province. Et un travailleur de milieu auprès des aînés, le nom le dit super bien. En fait, on va vers les personnes aînées. On agit comme une passerelle entre les besoins des personnes aînées et les ressources et les services qui existent pour y répondre. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes aînées qui méconnaissent les services. C'est aussi un âge, quand l'âge avance, propice à plusieurs changements. Et il arrive aussi plusieurs événements qui demandent beaucoup d'adaptation. Et nous, on est là finalement pour les aider à répondre à des situations, à des imprévus, à des difficultés. Premièrement, on peut informer sur les services de soutien à domicile parce qu'on sait qu'il y en a quand même plusieurs, comme le Carrefour d'entraide bénévole des Bois-Francs, avec qui je travaille, offre des services de popote, d'accompagnement de transport, de téléphones amicaux. Nous, les travailleurs de milieu aussi, on est là. Il y a aussi le BRIA, qui est une coopérative de soutien à domicile. Ils font des ménages, de la popote, ils font des emplettes aussi, et des visites, et qui le CLSC, bien entendu. Donc ça, c'est un volet de mon travail, d'informer. Oui. L'autre volet, quand les personnes font face à des situations de deuil, difficultés familiales, conflits, ça peut être perte aussi, séparation involontaire, etc. On sait, chaque âge de la vie a ses défis, hein? Et on dirait plus la vie avance, plus les défis demandent, quand même, peuvent être exigeants. Donc, c'est d'autant plus important de ne pas avoir peur de se tourner vers quelqu'un, demander de l'aide. Donc ça, c'est une forme aussi de soutien. Parce que, bon, il y a les situations difficiles. Mais il y a aussi, on sait, des fois, juste pour obtenir un rendez-vous chez le médecin, trouver un médecin de famille, remplir un formulaire, aller sur Internet, contacter un ministère, etc. Je fais ça aussi. J'amène mon ordinateur, on fait ça ensemble. Donc, le faire avec est hyper important. Bonjour Lauriane. D'abord, merci de nous recevoir ici à Répit Jeunesse à Victoriaville. Aujourd'hui, on est venu te rencontrer parce qu'il y a un partenariat entre la Ville de Warwick et Répit Jeunesse pour l'été 2021 concernant un travailleur de parc. Ouais. Avant de commencer, peut-être qu'on pourrait expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est Répit Jeunesse. Répit Jeunesse, c'est un organisme communautaire en travail de rue. Ouais. Notre spécialité, c'est de créer des liens, d'aller vers les gens, finalement. Ouais. C'est un peu ça. À Répit, on a différents volets. On a du travail de rue, mais on a aussi un café jeunesse. On a un centre de jour pour toute population, là, adultes et jeunesse. On a une école de rue pour jeunes adultes qui ont décroché.
Puis, ben, on a du travail de parc aussi qui va pouvoir s'étirer jusqu'à Warwick. Yes! Puis, votre mission à Répit Jeunesse, qu'est-ce que c'est? Mais en fait, l'objectif, là, c'est on veut vraiment travailler en inclusion, là, finalement. Fait qu'on veut que toute la population puisse bien vivre ensemble. Et nous, principalement, mais c'est sûr que on va davantage cibler les jeunes et les adultes qui peuvent être un peu plus marginalisés, qui peuvent avoir certaines problématiques, mais aussi, tu sais, mettons que je parle en termes adolescents, là, admettons, ben la période de l'adolescence est une période anyway de marginalisation. Si tu l'es pas, c'est parce que t'es vraiment, t'es un beau, c'est un beau modèle. C'est tout un bien été. Puis tant mieux, tu sais. Mais c'est tellement une période, tu sais, c'est ça, on est un peu dans des vagues, puis tout ça, fait qu'on essaie de supporter un peu ces jeunes-là pour passer à travers. Là. On a pris contact avec Répit Jeunesse dans un objectif de réduction des méfaits. Ouais. Puis on ne doit pas, probablement que la plupart des villes, c'est comme ça à la base qu'on vient à votre rencontre, là, à savoir comment qu'on peut réduire les méfaits, un peu ce qui est les bris dans les parcs, ces choses-là. Puis, à ce niveau-là, comment un travailleur de parc va intervenir? C'est quoi l'objectif à la base? Ben là, mettons, parce que là, comment il va intervenir versus c'est quoi l'objectif, là, mais si on y va vraiment sur... C'est quoi son approche? Oui. Bien, on va vraiment avoir un travailleur de parc qui va se promener dans les parcs puis qui va aller à la rencontre des jeunes. Oui. Qui va faire comme « Hey, salut, tu sais, je me présente, tu sais, je vais dire n'importe quoi, Jérémy, travailleur de parc, tu sais. Qu'est-ce que vous faites, tu sais? » Et il va se mettre à jaser, se présenter, s'intéresser à eux autres. Si les jeunes qui sont là sont comme pas envie que tu viennes nous déranger, il va les saluer, il va continuer son chemin. Puis c'est bien correct. Oui. Le travail de rue puis le travail de parc, c'est à force de lien. C'est à force de se voir souvent. C'est à force de passer des moments ensemble qu'à un moment donné, on finit par s'intéresser à l'autre aussi puis à se demander un peu, mais c'est quoi finalement ta job? Pourquoi tu te promènes dans les parcs avec un sac à dos sur le dos, puis je comprends pas qu'est-ce que tu fais, tu sais. Puis on explique un peu notre rôle, puis, tu sais, un travailleur de parc qui finit par avoir un bon lien avec les jeunes va être assis au table à pique-nique avec eux autres, tu sais, puis il va jaser la pluie puis du beau temps, va lui donner des trucs, va le sensibiliser sur certaines affaires ou va parler de musique, va faire des passes de skate avec eux autres, va vivre un peu le quotidien avec eux, tu sais. Le travailleur de parc, sa job, c'est d'un peu faire le pont entre, mettons, la ville, les citoyens qui utilisent les parcs, mais aussi les jeunes, tu sais. Fait que ça vient aussi avec une sensibilisation tant sur oui, mais madame, ces jeunes-là ont le droit d'utiliser le parc aussi, même s'ils parlent fort. Rappelez-vous, tu sais, adolescents, vous autres aussi, vous écoutez de la musique bien fort, puis tout ça, c'est vrai, tu sais. Mais après ça, vient avec la sensibilisation, l'autre bord, au niveau jeunesse aussi, sur, ben, si ça te tente que les policiers débarquent pas dans ton parc, puis si ça te tente que tu aies encore ta place ici, ben c'est sûr que si tu mets un arbre en feu, tu t'aides pas, tu sais. Ouais. Fait que c'est un petit peu ça, finalement. C'est comme de faire le maillage, là, entre tout ce beau monde-là. Qu'est-ce que c'est le service de l'urbanisme dans une municipalité? Puis là, on est à Warwick. Fait ici, à Warwick, qu'est-ce que ça implique? Bien, dans le fond, le service de l'urbanisme, c'est le service qui s'occupe de planifier, de gérer puis de contrôler le développement du territoire. Fait qu'au niveau de la planification, bien, c'est le plan d'urbanisme qui vient dicter, en fait, les grandes orientations de la ville et les objectifs pour les 10 prochaines années à venir au minimum. Par la suite, avec le plan d'urbanisme, il y a les règlements qui en découlent. Fait que c'est pour ça qu'on dit que le service de l'urbanisme, en fait, ça sert à gérer, à contrôler le territoire parce que les règlements sont opposables aux citoyens. Donc, ces règlements-là, c'est comme le règlement de zonage. Donc, ce règlement-là, en fait, c'est le règlement, je dirais, le plus important au niveau urbanistique parce que c'est lui qui a le plus de contenu. Puis c'est lui qui vient définir aussi la ville en certaines zones et qui vient dire quels usages puis quelles constructions sont autorisées dans ces zones-là. C'est quoi les différents types de zonage qu'on retrouve à Warwick? Bien, le règlement de zonage, c'est vraiment toutes les normes là, qui sont établies dans un règlement qui est maire. Okay. Donc, qui va vraiment venir nous dire toutes les dispositions applicables à certaines zones. Exemple, on peut parler des poules urbaines, on peut parler des arbres, on peut parler des normes d'implantation, les bâtiments accessoires, les piscines, etc., etc. Donc, c'est vraiment un règlement là, qui est rigide, que nous, on a comme pas vraiment le choix de suivre. Si c'est écrit « la remise doit être implantée à 2 mètres », bien, j'ai pas le choix d'appliquer cette norme-là.
à moins qu'il y ait une demande de dérogation mineure, etc. là. OK. Puis, tous ces renseignements-là, on donne beaucoup d'infos là, en ce moment aux citoyens, mais où c'est qu'ils peuvent aller les chercher, ces règlements-là, les informations par rapport à l'implantation d'une clôture, d'une haie, où c'est qu'on trouve ça? Vous pouvez aller sur le site de la ville de Warwick. On a vraiment beaucoup d'informations là-dessus. Vous pouvez faire votre demande de permis en ligne. Okay. Vous allez avoir tous les règlements municipaux, autant là, au niveau des travaux publics, là, etc., au niveau des règlements d'urbanisme aussi. Puis vous allez avoir tous les formulaires aussi qui sont disponibles. Puis vous allez avoir surtout nos coordonnées, comme ça vous allez pouvoir nous appeler quand vous allez avoir des questions. Oui, souvent, les gens, ils nous écrivent aussi là, via le site Internet, mais c'est important de dire que les demandes de permis, ça fait pas super longtemps que c'est en place. Est-ce que vous en avez beaucoup? Ça commence à rentrer. On a quand même, je dirais, peut-être un 20 de demandes de permis en ligne. C'est vraiment le fun parce que ça nous permet de sauver du temps. Puis ça nous permet d'interagir directement avec le propriétaire sur le champ. Dès qu'on reçoit la demande, je peux la préanalyser puis vraiment orienter le propriétaire là, vers qu'est-ce qu'il doit fournir, etc. On se trouve devant la coop Agri-Énergie Warwick. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait ici? En fait, c'est exactement, on est justement juste à côté de cette usine, ce complexe de biométhanisation, en fait, qui est en mise en service actuellement. On a commencé là, il y a quelques jours déjà à produire du gaz, en fait. Donc, c'est un regroupement, la coop Agri-Énergie, c'est un regroupement, une coopérative. En fait, la première coopérative agricole qui est dédiée à la production d'énergie renouvelable au Québec. Donc, c'est un regroupement d'une douzaine de producteurs agricoles, puis un producteur fromager, un transformateur de produits laitiers qui ont démarré cette usine-là avec l'aide de Coop Carbone, en fait. On a créé cette coopérative-là en 2019. Et puis maintenant, après quelques années, en fait, presque un an de construction, on se retrouve avec un complexe de biométhanisation qui va gérer les lisiers, les fumiers et les matières organiques de la région pour produire un gaz naturel renouvelable qu'on va injecter, en fait, dans la ligne de gaz qui passe à proximité. C'est déjà tout pour cette dernière émission de la saison. Je tiens à remercier chacun de nos invités qui ont pris le temps de venir nous rencontrer et je vous invite à nous suivre sur la page Facebook de la Ville de Warwick ou encore à vous inscrire à notre infolette via le villedewarwick.québec. Merci d'avoir été à l'écoute et je vous souhaite une belle saison estivale. Ici, on transporte le Québec au complet. Ici, on fait bouger les choses.